Bonjour, Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui Guillaume Apollinaire. Est un écrivain français, né polonais, sujet de l'Empire russe, né le 26 août 1880 à Rome et meurt le 9 novembre 1918 à Paris. Et voici maintenant Merlin et la vieille femme. Le soleil, ce jour-là, s'étalait comme un ventre maternel qui saignait lentement sur le ciel. La lumière est ma mère, ô lumière sanglante, les nuages coulaient comme un flux menstruel. Au carrefour où nulle fleur sinon la rose, des vents, mais sans épines n'a fleuri l'hiver. Merlin guettait la vie et l'éternelle cause qui fait mourir et puis renaître l'univers. Une vieille sur une mule à chape verte s'en vint suivant la berge du fleuve en aval. Et l'antique Merlin, dans la plaine déserte, se frappait la poitrine en s'écriant « Rival !» Ô mon être glacé dont le destin m'accable, dont ce soleil de chair grelotte, veux-tu voir ma mémoire venir et m'aimer ma semblable? Et quel fils malheureux et beau je veux avoir. Son geste fit crouler l'orgueil des cataclysmes. Le soleil en dansant remuait son nombril, et soudain le printemps d'amour et d'héroïsme amena par la main un jeune jour d'avril. Les voies qui viennent de l'ouest étaient couvertes d'ossements d'herbes, de rues, de destins et de fleurs. Des monuments tremblants près des charognes vertes, quand les vents apportaient des poils et des malheurs, laissant sa mule à petits pas sans vain, lamente. À petits coups le vent défripait ses atouts. Puis les pâles amants, joignant leurs mains démentes, l'entrelac de leurs doigts fut leur seul laps d'amour. Elle bâla mimant un rythme d'existence, criant depuis 100 ans « J'espérais ton appel ». Les astres de ta vie influaient sur ma danse. Morgane regardait du haut du mont Gibel. Ah, qu'il fait doux danser quand pour vous se déclare un mirage tout chante et que les vents d'horreur freignent d'être le rire et la lune hilare et d'effrayer les fantômes avant-coureurs. J'ai fait des gestes blancs parmi les solitudes, des lémures couraient peupler les cauchemars, mes tournoiements exprimaient les béatitudes, qui tout ne sont rien qu'un pur effet de l'art. Je n'ai jamais cueilli que la fleur d'aubépine, au printemps finissant qui voulait défleurir. Quand les oiseaux de proie proclamaient leur rapine, d'agneaux mort-nés et d'enfants dieux qui vont mourir. Et j'ai vieilli, vois-tu, pendant ta vie, je danse, mes juses étaient tôt lasses de l'aubépine en fleurs. Cet avril aurait eu la pauvre confidence d'un corps de vieille morte en mimant la douleur. Et leurs mains s'élevaient comme un vol de colombes, clarté sûre qui la nuit confondit comme un vautour. Puis Merlin s'en alla vers l'est, disant qu'il monte. Le fils de ma mémoire égale de l'amour, qu'il monte de la fange où soit une ombre d'homme. Il sera bien mon fils, mon ouvrage immortel, le front nimbé de feu sur le chemin de Rome, il marchera tout seul en regardant le ciel. La dame qui m'attend se nomme Viviane, et vienne le printemps des nouvelles douleurs. Couché parmi la marjolaine et les pas d'âne, je m'éterniserai sous l'aubépine en fleurs. Mon coup de cœur aujourd'hui est Louise Hudon.
Née à Trois-Rivières en 1951 et une poétesse au Canada, Louise Hudon déménage en Abitibi le 16 septembre 1971. Elle complète un certificat en sciences de l'éducation tout en travaillant à la commission scolaire du lac Abitibi à titre d'enseignante. Polyvalente dans sa carrière, secrétaire d'école, secrétaire de direction, enseignante, technicienne en administration, responsable de bibliothèque scolaire, Louise profite maintenant de sa retraite pour écrire activement. Poétesse, le bénévolat fait partie de sa vie. Et sa poésie prône souvent la paix dans le monde. Son premier livre relatant une partie de sa vie s'intitule « La parapsychologie ». Oui, notre conscience augmente. On peut le retrouver sur Amazon. 3 livres de poésie vont suivre dans la poésie d'un médium, publié aux éditions Muse, en Allemagne. On peut le trouver aussi sur Amazon. Salutations en poésie. Et enfin, Espoir en poésie, vendu sur Amazon. Sa participation à des collectifs d'auteurs en poésie au niveau de diverses maisons d'édition l'a fait également connaître. Si la richesse intérieure de l'âme, de l'humanité se découvre en poésie, n'oublions pas surtout que ce genre de littérature nous fait vibrer. Les poèmes représentent un moyen de communication et de défoulement dans notre vie, tout en nourrissant notre esprit. Qui peut venir m'aider? Je suis perdu. J'ai tant crié, personne n'a répondu. Un brouillard épais m'a caché la route. Souffrance à mon cœur, cela se rajoute. À la recherche des lampadaires de ville, j'ai mal à ma hanche un peu trop fragile. Je déambule dans une nature sauvage. Et voilà que je pense à mon vieillage. En plus, en quête d'une grande tranquillité, mon esprit empêche l'immobilité. Et mes prières s'envolent vers un ciel noir, alors que j'en appelle à ma mémoire. Si quelqu'un s'approchait et me volait, et ces herbes folles qui fouettent mes mollets, ma main sur le cœur, pour cette grande douleur, sentiment profond, perte de couleur, malheur suite à un besoin d'isolement, solitude nécessaire absolument. Mauvaise nouvelle concernant mon enfant, il faut sortir du milieu étouffant. Enfin, quelqu'un s'approche, compatissant, sirène d'ambulance, bruit retentissant, je verse des larmes sur mes joues trop froides. On me déclare sauvé, mais très malade. Une histoire triste portant à réflexion. La vie qui nous apporte des déceptions et des mauvaises nouvelles à profusion mérite d'être vécue. En conclusion, l'instinct de vivre devient plus fort que tout. Et garder l'espoir, voilà un atout. De nouvelles bonnes, nous en aurons plusieurs. Amis, croyons en un avenir meilleur. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.